Alléluia. Et nous allons parler de la foi. Nous avons déjà vu la foi et nous avons vu la définition de la foi. Et nous avons vu un autre type de foi et la foi de Thomas. Mais aujourd'hui, nous allons voir la foi d'Abraham. Alléluia. La foi d'Abraham, nous tous nous parlons d'Abraham. Et nous savons que cet homme-là a marqué l'histoire par sa manière de marcher avec Dieu, par sa manière d'être avec Dieu. Et c'est un autre type de foi que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui négligent. Et pourtant, il faut que nous puissions passer par là. C'est pourquoi notre sœur Marilyn va nous aider dans la lecture. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, le verset 1 à 6. Genèse, le chapitre 15, le verset 1 à 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Genèse 15, verset 1 à 6. Dieu fait alliance avec Abraham. Après cela, le Seigneur se montra à Abraham et lui dit: n'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. Abraham, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Éliézer de Damas qui est mon fils. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Voilà. Alors le Seigneur lui dit: non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. Allez. Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit: regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Il ajoute: ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut souligner Abraham a confiance en l'Éternel? Alléluia. Bien-aimé, le premier point de la foi d'Abraham que nous allons voir, c'est la confiance en l'Éternel. Bien-aimé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des moyens, tu peux tout avoir, mais il y a une chose très importante, c'est la confiance en Dieu. La Bible nous dit que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Dieu dit à Abraham: je vais te bénir, je vais te donner des enfants, je vais te donner des biens, je vais te donner tout ce que tu désires. Abraham dit: oui, mais dans ma famille, dans ma vie, dans ma maison, je n'ai même pas d'héritier. Dieu dit: calme-toi, je te donnerai un descendant. Mais la Bible dit par la suite que Dieu dit à Abraham. Abraham eut confiance en Dieu. Lis cette dernière partie là encore, s'il te plaît, Marilyn. Il eut confiance. Je vais le lire ici. Abraham. Oui. La fin du verset, là où tu étais arrivé. D'accord. Abraham a Au verset 6. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Voilà. Abraham eut confiance en l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel le reconnut comme juste. Bien-aimé, il est important que tu aies confiance en Dieu. Alléluia. La confiance que tu vas poser en Dieu, la confiance que tu poses en l'Éternel, c'est cette confiance-là qui sera une source de bénédiction dans ta vie. Tu peux avoir confiance en toi-même. Tu peux muter ton micro, s'il te plaît, pour éviter que ça crache. Donc, bien-aimé, tu dois avoir confiance en toi-même. C'est bien bon. Mais aie encore plus confiance en Dieu. Aie encore plus confiance en l'Éternel. Aie encore plus confiance dans ta marche avec Dieu. C'est cette confiance-là qui est la base de la foi d'Abraham. La base de la foi qu'Abraham a eue avec Dieu, c'était sur la base de la confiance. De vous à moi, est-ce que dans une relation, quand il n'y a pas la confiance, comment vous vous sentez? Mal à l'aise. Dans une amitié, quand il n'y a pas la confiance, comment vous vous sentez? Mal à l'aise. Donc la confiance est un gage de sécurité. La confiance, elle est importante. Quand vous voulez même faire des affaires avec quelqu'un, vous partez sur la base de la confiance. Tout ce que nous voulons faire avec des hommes et des femmes, c'est sur la base de la confiance. Aussi longtemps que la confiance sera absente, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc pour marcher avec quelqu'un, c'est la confiance. Pour marcher avec Dieu, c'est la confiance. Qui de nous veut marcher avec une personne en qui on ne fait jamais confiance? Vous lui donnez 5 €, va payer tel truc à la boutique, la personne dépense. Vous lui donnez de l'argent pour faire un travail pour vous, la personne ne fait pas le travail. Est-ce que vous aurez encore le courage de faire confiance à cette personne? Jamais. Donc Dieu
va marcher avec nous sur la base de la confiance. Et cette confiance-là, Dieu va nous éprouver pas à pas. Dieu va nous éprouver pas à pas, étape par étape. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Ça, c'est la première base. Il quitte. Dieu le prouve. La confiance s'installe. En confiance, la confiance, elle vient petit à petit avec la situation, avec les épreuves par lesquelles vous passez, avec la personne qui est au proche de vous. Ça peut être un ami. Quand des gens vont dire quelque chose sur vous, est-ce que cet ami-là est un ami de confiance? Est-ce qu'il vous protège? Est-ce qu'il vous soutient? C'est en cela que vous dites, elle c'est mon ami, lui c'est mon ami. Mais pour que quelqu'un devienne ton ami, c'est parce qu'il y a eu quoi? La confiance. Alléluia. Et aujourd'hui, nous devons marcher avec Dieu sur la base de la confiance. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. Tu peux marcher avec Dieu, tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux te connecter à ce ministère. Bien aimé, si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu rates quelque chose. Même là, tu es connecté avec moi, tu pries avec moi. C'est parce que tu as confiance. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu en qui beaucoup de personnes n'ont plus confiance. On n'a pas confiance à cause du témoignage, on n'a pas confiance parce qu'on doute de quelque chose, on n'a pas confiance parce qu'on ne croit pas. La confiance est très importante. Tu peux avoir confiance en ton père. Il y a des gens même qui doutent aujourd'hui de leurs parents parce que leurs parents sont devenus des sorciers. Il y a des gens même qui doutent de leur mari parce qu'ils voient que son mari est un infidèle. Il y a des gens qui doutent de leur épouse parce qu'ils voient que leur femme n'est pas sérieuse. Donc la confiance, elle est brisée. À partir du moment où la confiance est rompue, bien aimé, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. On va lire le deuxième verset pour qu'on puisse comprendre encore. Alléluia. Ah, nous allons avancer encore. Genèse chapitre 17, le verset 1er. Genèse chapitre 17, le verset 1er. 17. Tu as reçu le verset, ma fille? Oui, je suis dessus. En fait, j'attends juste que tout le monde trouve. Ah, ok. Donc, tout le monde a prêté aussi Genèse 21, le verset 1 à 3. Et Genèse 22, verset 1 à 14. Amen. Je peux lire? Oui. Oui, tu peux. Genèse 17, verset 1. Dieu renouvelle son alliance avec Abraham qui change son nom en Abraham. Continue. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui et lui dit, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Continue encore. Abraham se met à genoux, le front sur le sol. Je continue à lui parler. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Je ne t'appellerai plus Abraham, ton nouveau prénom sera Abraham. Alléluia. Je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons quoi? Une alliance que Dieu a fait entre lui et Abraham. Quand vous avez confiance en quelqu'un, il y a une alliance qui va régner entre vous. Et Dieu dit à Abraham, marche avec moi. Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Abraham a commencé à fonctionner avec Dieu. Abraham a eu une alliance avec Dieu. Abraham a eu une intimité avec Dieu. Abraham a eu une relation avec Dieu. Alléluia. Et Dieu lui dit, je te ferai de toi une multitude. Bien-aimé, Dieu certainement t'a parlé. Dieu certainement veut faire alliance avec toi. Dieu certainement veut tisser un pacte avec toi. Dieu certainement va avoir un contrat avec toi. Bien-aimé, quand vous êtes en affaires, la première des choses, c'est quoi? C'est un contrat. Même dans une relation, quand on va à la mairie, c'est quoi? C'est le contrat de mariage. Quand on va pour la dot, c'est un contrat, c'est une alliance. On décide de se mettre ensemble. Donc, dans la foi d'Abraham, il est important que nous puissions retenir cela. Nous mettre ensemble avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu. Avoir une alliance avec Dieu. Avoir un contrat avec Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est comme vous et moi, si nous marchons ensemble et que nous n'avons pas de contrat, nous n'avons pas d'alliance. La Bible dit que deux hommes peuvent marcher ensemble sans en être convenus. Pour marcher ensemble, on doit être ensemble. On doit tomber d'accord sur certains points. Gloire à Dieu.
Est-ce que de vous à moi, vous êtes prêt à marcher avec un féticheur, avec un marabout? Non. Parce que vous avez accepté Jésus. Donc, dans ta marche avec Dieu, tu dois comprendre que c'est important pour toi d'avoir une alliance avec ce Seigneur-là. Il est important pour toi d'avoir un pacte avec ton Dieu. Il est important pour toi de marcher avec Dieu. C'est-à-dire tu commences dans la confiance, tu continues de marcher avec Dieu et tu fonces avec Dieu sur la base de l'alliance. Et Dieu donne des promesses à Abraham. Dieu commence à lui dire ce qu'il va faire dans sa vie. Abraham se prosterne, il adore Dieu. Bien-aimé, lorsque tu auras confiance en Dieu, qui est le premier point, lorsque tu vas avoir une alliance avec Dieu, une intimité avec Dieu, une relation profonde avec Dieu, lorsque tu vas commencer à marcher véritablement et sincèrement avec Dieu, Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. C'est l'un des secrets pour que Dieu se révèle à nous. Aussi longtemps que tu vas négliger cela, Dieu ne va pas se révéler à toi. Alléluia. C'est ça la foi d'Abraham. C'est une foi qui est différente des fois que nous avons vues. Et cette foi-là, c'est une foi risquée. Si je peux extrapoler un peu. Nous allons lire le 3e verset. Genèse 21, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 21, le verset 1 à 3. Je peux lire? Oui. La naissance d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarah. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il l'a dit. Il fait pour elle ce qu'il a promis. Elle devient enceinte et elle donne un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham est déjà vieux. Le fils dit Continue. ce que Sarah lui donne, Abraham l'appelle Isaac. Amen. Vous voyez, Dieu fait une promesse à Abraham et lui donne un enfant dans sa vieillesse. Aïe, 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 ça me dépasse. Donc je vais dire à une personne, la foi d'Abraham, ce n'est pas le même jour que Dieu a fait la promesse à Abraham que Abraham a eu sa bénédiction. Dieu peut te faire une promesse, tu vas te marier. Dieu peut te faire une promesse, tu auras une grande entreprise, tu seras président, tu seras député, tu seras sénateur, tu seras diplomate, tu seras ingénieur, tu seras pilote. Mais bien aimé, ça ne sera pas le même jour. Dieu peut te parler quand tu auras 5 ans. Tu peux voir la bénédiction se manifester dans 10 ans, dans 15 ans. Dieu peut te parler lorsque tu auras 20 ans. La bénédiction peut venir même à 45 ans. Abraham a été patient. Alléluia. Abraham a été patient. L'une des erreurs dans la marche d'Abraham, c'était lorsque son épouse a dit, ah, depuis Dieu nous a parlé, on ne voit rien. Sors avec ma servante, Agar. C'était l'une des erreurs. Bien aimé, quand Dieu te parle, quand Dieu a une alliance avec toi, la foi d'Abraham, bien aimé, elle prend du temps, mais Dieu répond. C'est cette fois-là où les années passent, les semaines passent, les mois passent. Tu regardes ta vie, tu regardes ta santé. Tu dis, mais je suis toujours malade. C'est vrai, tu es toujours malade. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Abraham voyait ses serviteurs avoir des enfants. Les gens naissent dans sa maison, grandissent. Il se marie, mais lui n'a pas d'enfant. La Bible dit qu'Abraham était devenu vieux. Et c'est en ce moment-là que Dieu lui donne un enfant. Tu as une bénédiction que tu attends de Dieu. Les années sont passées, 1 an, 2 ans, 5 ans. Certainement, tu es découragé. Peut-être que tu es en train de chercher toi-même des solutions pour que la solution soit là. Mais je vais te dire, marche comme Abraham. Sois persévérant, espère. Ne commets pas l'erreur d'écouter le conseil que Sarah a proposé. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de Sarah, ça peut être tes amis, ça peut être tes parents. Ils vont dire, mais toi-même tu vieillis. C'est pas grave, prends quelqu'un même s'il n'est pas chrétien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, prends une femme même si elle n'est pas chrétienne. Dieu va voir avec le temps. Bien-aimé, ne cherche pas à aider Dieu. Dieu même peut s'aider. Dieu même se suffit. Alléluia. Donc on a voulu aider Dieu, on a voulu aider Dieu, on a voulu soutenir Dieu. Mais Dieu même se suffit, il se suffit largement. Il se suffit largement. Donc c'est ainsi que Dieu même a commencé à visiter Abraham. Et la Bible dit que Dieu lui donne un enfant qu'il appelle Isaac. Alléluia. Dieu
va prendre du temps pour te visiter. Dieu va prendre du temps pour te bénir. Dieu va prendre du temps pour te parler. Dieu va prendre du temps pour te donner ce que tu as demandé. Tu as demandé un logement. Le logement peut prendre 5 ans, 10 ans. Pendant ce temps, les autres ont le logement, les autres ont les biens, les autres ont la voiture, les autres ont le travail, ils ont le CDI, ils ont le contrat. Et toi, tu n'as pas cela. Il peut arriver des moments de ta vie où tu vas te décourager. Tu vas dire non, c'est pas la peine. Moi, je prie pourtant, je chante. Je suis là. Quand le pasteur me dit de venir prier, je prie. Je suis là, je jeûne. Mais je ne vois pas les choses changer. Je veux te dire, la foi d'Abraham, elle ne faiblit pas. La foi d'Abraham, elle n'abandonne pas. La foi d'Abraham, elle ne baisse pas les bras. La foi d'Abraham, elle ne recule pas. La foi d'Abraham, elle persévère. La foi d'Abraham, elle continue. La foi d'Abraham, elle espère. Jusqu'à même à la vieillesse. C'est cette foi-là que Dieu veut. Espérance contre toute espérance. Épreuve contre épreuve. Difficulté contre difficulté. Tu es là et tu espères. Tu es là et tu persévères. Tu es là et tu avances. C'est ça que la foi d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Même si tout le monde se moque de toi, même si tout le monde dit tout de toi, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit d'Abraham? Ah, ce vieux-là, il nous fatigue. Toujours il nous dit qu'il va avoir un enfant. Lui, à son âge, là, il peut avoir un enfant. Sa femme qui est vieille comme ça, elle peut avoir un enfant. Lui, quand il se regarde là, lui aussi, il peut devenir ministre. Toi aussi, tu peux être heureux. Toi aussi, tu peux te marier à ton âge là, avec tes cheveux blancs là. Tu penses que toi, tu peux avoir un enfant? Tu penses que toi, tu es qui? Toi, tu peux faire quoi? Oui, c'est Dieu qui bénit. Tu n'es pas un homme. La Bible nous dit qu'Abraham était avant son âge. Et Dieu le visite à ce moment donné. Parce que la maturité, il y a des bénédictions que Dieu te donnera lorsque tu seras mature. Il y a des bénédictions que Dieu te donnera lorsque tu seras arrivé à un certain niveau. Parce que Dieu sait que tu ne vas pas jouer avec. Dieu sait que tu ne vas pas négliger cela. Dieu sait que tu ne vis pas maintenant pour le matériel, mais tu vis pour sa gloire. Amen. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset. Genèse 22, verset 1 à 14. Aïe, 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 aïe. Genèse 22, verset 1 à 14. Ma fille Marilyn, tu as trouvé? Ok. À 14. Après cela, je veux voir si Abraham est toujours prêt à nous bénir. Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Je continue. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Aïe, aïe, aïe. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Yes. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec le âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui mon fils, je t'écoute. Isaac continue, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice. Souligne ça, Dieu s'arrangera. Aïe, aïe, aïe. Les deux continuent à marcher ensemble quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré. Abraham construit un autel pour le sacrifice, il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et le met sur l'autel, au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel et dit, Abraham, Abraham. Abraham répond, oui je t'écoute. Le Seigneur continue, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de nous donner ton fils, ton seul fils. Alors Abraham aperçoit un bébé accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu, à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit, le Seigneur s'arrangera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Alléluia. J'aime bien ta version. Il dit le Seigneur s'arrangera. Dans ma version, on dit l'Éternel, de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia.
Amen.